Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois. Une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui, madame. Comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous ferai un signe ou je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Kazaka André, j'ai 28 ans et je suis originaire de Madagascar. Actuellement, je réside dans le quartier d'Antananarivo, la capitale de l'île. Mon parcours scolaire m'a mené à de belles réalisations. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique en 2011 au lycée de Mahajanga, puis j'ai poursuivi mes études à l'université d'Antananarivo où j'ai obtenu une licence en gestion des ressources humaines en 2014. Dès lors, j'ai travaillé dur pour développer ma carrière professionnelle. J'ai acquis de l'expérience en travaillant pour différentes entreprises dans le domaine des ressources humaines et j'ai finalement réussi à décrocher le poste de responsable des ressources humaines au sein d'une grande entreprise malgache. Et j'ai finalement réussi à décrocher le poste de responsable des ressources humaines au sein d'une grande entreprise malgache. En dehors du travail, je suis un passionné de football. Chaque semaine, j'aime jouer avec mes amis au terrain de foot du quartier. Cela me permet de rester en forme et de partager de bons moments avec les autres. Ma couleur préférée est le bleu car elle me rappelle l'immensité de l'océan entourant notre magnifique île de Madagascar. En ce qui concerne mes qualités, je suis souvent décrit comme étant une personne déterminée, organisée et empathique. J'aime aider les autres et je suis toujours ouvert aux nouvelles idées et perspectives. J'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire prénommée Lalao
qui est devenue mon épouse. Notre union est fondée sur l'amour, le respect et la complicité. Actuellement, nous avons un projet qui nous tient particulièrement à cœur, immigrer au Canada. Nous aspirons à découvrir de nouvelles cultures, élargir nos horizons professionnels et offrir un meilleur avenir à notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre voisine. Vous êtes nouveau dans l'immeuble et nous nous sommes rencontrés dans l'ascenseur. Posez-moi des questions. Vous avez 2 minutes de préparation. Bonjour voisine, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis nouveau dans le quartier et j'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce que vous seriez disponible pour répondre à quelques questions? Bonjour, bien sûr, je serai heureuse de vous aider. Merci beaucoup. Pour commencer, comment décririez-vous l'ambiance dans l'immeuble? Est-ce que les résidents sont amicaux et accueillants? Oui, C'est génial de savoir que je vais vivre dans un environnement amical. Y a-t-il des magasins ou des supermarchés à proximité où je pourrais faire mes courses facilement? certainement, il y a plusieurs options. C'est très pratique d'avoir ces options à proximité. Y a-t-il des parcs, des centres sportifs ou des lieux de divertissement dans les environs? Oui, C'est fantastique d'avoir autant d'options pour se divertir et se détendre. Maintenant, parlons des transports en commun. Y a-t-il de bonnes options de transport disponibles dans la région? oui, C'est vraiment pratique d'avoir ces options de transport à proximité. Existe-t-il des événements communautaires ou des activités sociales organisées dans le quartier? oui,
La communauté organise régulièrement des événements et des activités sociales. C'est génial de savoir qu'il y a une vie communautaire active dans le quartier. Y a-t-il des écoles ou des garderies à proximité pour les familles avec enfants? Oui, C'est rassurant. Parlons de la sécurité maintenant. Le quartier est-il considéré comme sûr? oui, C'est rassurant de savoir que je vais vivre dans un quartier sûr. Y a-t-il des hôpitaux, des cliniques ou des pharmacies à proximité? oui. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a des restaurants ou des cafés populaires dans le quartier où je pourrais aller pour dîner ou prendre un café? Absolument. C'est fantastique d'avoir une telle diversité culinaire à proximité. Concernant les espaces verts, y a-t-il des parcs ou des jardins publics dans les environs? Oui, C'est merveilleux d'avoir des espaces verts pour profiter de la nature et se détendre. Est-ce qu'il y a des bibliothèques ou des centres culturels dans le quartier où je pourrais élargir mes connaissances ou participer à des activités culturelles? oui. C'est fantastique d'avoir ces opportunités d'enrichissement culturel à proximité. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations précieuses. Concernant la tâche 3, je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. La télévision contribue au développement de l'enfant. Qu'en pensez-vous? Je partage l'affirmation selon laquelle la télévision contribue au développement de l'enfant et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la télévision est une source d'information éducative et de croissance pour les enfants. Il existe de nombreux programmes spécialement conçus pour les jeunes téléspectateurs qui offrent des contenus éducatifs, scientifiques et culturels. Ces programmes peuvent aider à élargir les horizons des enfants, à stimuler leur curiosité et à renforcer leur croissance dans différents domaines. Ensuite, la télévision contribue au développement du langage et des compétences de communication des enfants. Les émissions pour enfants encouragent souvent l'utilisation du langage, l'apprentissage de nouveaux mots et la compréhension des messages. De plus, certains programmes proposent des activités interactives qui incitent les enfants à participer et à interagir avec ce qu'ils regardent, ce qui favorise le développement de leurs compétences sociales et linguistiques. De plus, la télévision est une source de divertissement créatif pour les enfants. Les dessins animés, les séries télévisées et les films peuvent stimuler leur imagination, leur créativité et leur intérêt pour les arts visuels. Certaines émissions peuvent également transmettre des valeurs positives telles que l'amitié, la compassion et le respect, ce qui peut influencer positivement le développement moral des enfants. En conclusion, je crois que la télévision contribue au développement de l'enfant en offrant des informations éducatives, en favorisant le développement du langage et des compétences de communication et en stimulant la créativité et l'imagination. Cependant, il est crucial de surveiller attentivement et de limiter le temps passé devant l'écran. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!